Coucou les filles, coucou les garçons. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. J'espère que vous allez toutes et toutes bien. Je suis ravie comme d'habitude de vous retrouver. Et aujourd'hui c'est une première sur ma chaîne. Je vous fais une petite vidéo tag. Alors ce tag je l'ai trouvé moi-même sur une chaîne que j'adore regarder. C'est la chaîne de Val Beauty Co. Si vous ne connaissez pas cette chaîne, ce qui m'étonnerait fort, je vous mettrai le lien de cette jeune femme en barre d'infos. Je vous invite vraiment à la découvrir. Elle est vraiment adorable, elle passe vraiment bien à l'écran. Elle est simple, elle est souriante, elle teste beaucoup de produits. Elle met des vidéos en ligne vraiment très régulièrement, vraiment c'est quelqu'un de super adorable à regarder, à suivre. Je vous invite à la découvrir. Et puis Val, si tu passes par là, écoute, je voudrais te remercier, te faire plein de gros bisous en vrai. Parce que c'est grâce à elle que je fais ce tag. Je l'ai regardé donc moi-même sur sa chaîne il y a à peu près 3 semaines. Et je me suis permis de lui envoyer un petit message en lui disant d'abord que j'avais adoré son tag, que j'avais adoré ses réponses. Et que si elle me le permettait, j'aurais bien aimé reprendre moi-même ce tag. Donc pour ma propre chaîne. Elle a accepté vraiment avec rapidité et plaisir. Donc c'est quelqu'un qui est comme moi dans le partage, pourtant c'est quelqu'un qui a énormément d'abonnés, qui répond à tous les commentaires qu'on peut lui laisser. Donc écoutez, je vous invite vraiment à la découvrir cette jeune femme et encore Val si tu passes par là, je te fais tout plein de gros bisous, merci beaucoup. Donc on va y aller plus profondément dans le sujet. Je m'équipe de mon petit cahier, en fait vous voyez je suis quelqu'un de studieuse. C'est mon petit carnet que j'ai dédié donc à ma chaîne. Et aujourd'hui en fait je vais vous le montrer, on va découvrir ce tag. Alors le tag en question est « Et si je ne devais en garder qu'un seul ?» Donc il y a 14 petites questions, diverses et variées, quand même toujours dans le domaine de la mode et de la beauté. Je dirais même plus de la beauté que de la mode. Je pense à la mode tout simplement parce qu'en fait j'ai oublié l'article de la dernière question. Donc ce que je ferai c'est que j'en ferai une photo, j'essaierai de la monter sur la vidéo. Et puis c'est parti, je vous invite à découvrir les 14 questions de ce tag et mes 14 réponses. Donc, si je ne devais garder qu'un seul gel douche. Alors je regarde par là parce que je me suis fait une petite panière que je vous montrerai pas parce que sinon ça va vous gâcher un peu la surprise. Donc si je devais garder qu'un seul gel douche, c'est pas une marque, c'est vraiment celui-là. C'est le DOP Douceur Crème, Douceur d'enfance à la Madeleine. Alors celui-là j'ai dû vous en parler récemment dans les produits terminés. Parce que j'en ai terminé il n'y a pas longtemps. Quand il est sorti et que j'ai pu le récupérer, je m'en suis fait un sacré stock. Tout simplement parce que pour moi c'est pire qu'une drogue quoi. Si je devais garder qu'un seul gel douche, ce serait celui-là parce que j'aime les odeurs gourmandes, parce que je suis fan de Madeleine et que celui-là il sent vraiment, mais vraiment la Madeleine. Quand vous en avez sur le corps, vous auriez envie de vous manger. Le gel douche, vous avez envie de le croquer parce que tout simplement il sent vraiment la Madeleine. J'adore sa mousse, il mousse très bien sur... Oh là là, j'ai une tête aujourd'hui, ça fait peur, j'ai des soucis avec ma coiffure. Excusez-moi. J'adore la mousse qu'il procure au niveau de la peau, j'aime beaucoup la sensation de douceur. Donc si je ne devais garder qu'un seul gel douche, ce serait celui-là, le DOP, Douceur d'enfance à la Madeleine. Ensuite, si je ne devais garder qu'un seul produit capillaire. Alors moi, bizarrement, j'ai pas énormément de choses au niveau des cheveux. À part un shampoing et un après-shampoing, j'utilise rien en fait. Et si je ne devais garder qu'une chose, ce serait forcément mon shampoing. Et ce serait une marque par contre, ce serait la marque Redken. Je vous ai déjà montré ce produit là qui est un gros format. C'est un format 1 litre. C'est le spécial cheveux colorés. Donc c'est un shampoing doux qui respecte tous les types de cheveux et surtout les cheveux colorés. J'ai découvert cette marque grâce à ma meilleure amie coiffeuse Manu. Si tu passes par là, écoute, je te fais encore plein de gros bisous et je te remercie pour cette découverte. C'est pour moi la marque de shampoing extraordinaire qui fait que mes cheveux sont doux, brillants et qui poussent un petit peu si je pourrais dire parce que j'ai pas les cheveux très longs. Je me les ai coupés il n'y a pas longtemps. Ensuite, si je ne devais garder qu'un seul parfum, alors on pourrait se dire oh là là ça a dû être super compliqué pour elle parce que effectivement vous savez j'ai une passion folle pour les parfums, j'en ai énormément, dès que je peux en acheter un j'en achète un. Mais non ça n'a pas été difficile parce que je n'ai qu'un seul amour en parfum. C'est mon préféré,
celui dont je ne pourrais pas me passer. Pour moi, avec ça, mais vous sentez trop bon. C'est le Very Irresistible de chez Givenchy. J'en suis vraiment super dingue. Vous sentez bon, il sent la femme, il est fleuri. J'en profite en fait parce qu'aujourd'hui je me suis pas parfumée, donc vous voyez, hein, il en reste pas beaucoup. Ben aujourd'hui, oh et puis il en reste pas beaucoup et j'en ai gâché la moitié partout à côté. Donc aujourd'hui je sens mon parfum préféré, le Very Irresistible de chez Givenchy. J'adore le packaging de la bouteille, je le trouve magnifique, j'adore l'odeur, je ne saurais m'en passer. Ensuite, on passe, si je ne devais garder qu'un seul produit pour le corps. Alors là, je vous avouerai que ça a été un petit peu difficile parce que les produits pour le corps, j'en ai beaucoup, j'en utilise beaucoup, comme vous toutes, je pense. Et j'ai quand même réussi à faire un choix. Et mon choix aujourd'hui, il est tout petit. C'est pas une grosse bouteille. Je voudrais vous présenter en fait ceci. Donc c'est de la marque Trickle Moon, comme je pense vous connaissez toutes. C'est un lait pour le corps et celui-là, il est à l'apple pie. Vraiment c'est une tuerie cette petite crème pour le corps. Déjà elle hydrate super bien, il n'y a pas de doute. Je vous ai fait un petit swatch de crème, c'est pas cool. Donc la crème elle est légèrement rose bébé. Je me suis déjà hydratée donc forcément j'ai pas les mains croco, mais vous allez pouvoir voir. Hop, en un rien de temps la crème n'est déjà plus là, j'ai pas de fini gras. Et au niveau de l'odeur, mais mon Dieu, entre ça et la madeleine, je vous assure, je suis un gâteau à moi toute seule et vous avez envie de me dévorer. Donc, mon produit pour le corps que je ne pourrais pas me passer, c'est la marque Trickle Moon et surtout cette odeur Apple Pie. Ensuite, on passe à un démaquillant. Alors là, je vous invite les filles, les garçons à me laisser des commentaires, à me laisser vos avis. Parce que je n'ai toujours pas trouvé le démaquillant qui me convienne réellement. Dieu sait que j'en ai utilisé. Celui pour l'instant qui reporte tous mes suffrages, c'est celui-là. C'est celui-là. Voilà, c'est celui-là. Donc c'est celui-là de chez Garnier, c'est l'eau micellaire tout en un. C'est pour toutes les peaux, haute tolérance. C'est un mini format moi que j'ai là, je l'avais trouvé chez Manor. Il y avait 6 petites bouteilles pour je crois 10 francs, quelque chose comme ça. J'adore le packaging parce que c'est tout petit. Au niveau de ma peau, elle la démaquille plutôt bien, mais il faut que j'utilise alors beaucoup de produits. Elle ne me fait pas trop de rougeur, mais je trouve que ça démaquille pas vraiment super bien les yeux. Donc les filles, les garçons, si vous avez quelque chose à me conseiller, un démaquillant, idéalement je recherche un démaquillant, je voudrais essayer les démaquillants à l'huile, donc si vous passez par là, honnêtement Val, je sais que si tu passes par là pour voir mes réponses, tu en as présenté quelques-uns tu en as présenté un ces derniers temps il me semble, et je pense que celui-là me fait un peu de l'œil. Ensuite, on passe à « Et si je ne devais garder qu'un seul produit make-up ?» J'en profite pour vous montrer mon cahier parce que je l'adore, il est trop beau, c'est un cahier de chez Belle. Donc ça a été super difficile. Le seul produit make-up. Donc finalement, je me suis dirigée vers une seule chose. Et on le sait toutes et toutes, je me maquille quotidiennement à part le dimanche. Parce que j'ai un teint de M, on l'a vu dans ma dernière vidéo... ma routine prendre soin hebdomadaire. Donc du coup, excusez-moi, je vous l'ai montré mais je vous le dis pas, j'ai choisi ceci. Donc c'est un fond de teint. J'avais d'abord choisi un anti-cerne en me disant si je prends l'anti-cerne, je pourrais toujours me faire le teint avec. Et non, vraiment je vois que quoi qu'il arrive, à chaque fois que je dois me maquiller, si je ne dois faire qu'une chose, c'est ça. Donc je vous représente plus vraiment ce fond de teint, il a nettement diminué. C'est le Bébé Stick Blemish Ball de chez L'Oréal, il est en teinte light to medium. Je suis fan du packaging, je suis fan du produit, je suis fan de la teinte qui correspond parfaitement à ma carnation de peau. J'adore comment il s'applique sur la peau. Je vous invite à voir ma prochaine vidéo qui d'ailleurs n'est pas encore sortie, que je ne vais pas tarder à sortir, où je fais un maquillage de jour avec ce fond de teint. Vous pourrez voir en réel les effets du fond de teint sur ma peau. Je vous prie de m'excuser, j'ai vachement de mal à parler aujourd'hui. C'est que je sais que la maison est pleine, je sais que les gens sont pas très loin et bizarrement j'aime pas tourner une vidéo quand il y a du monde à la maison. Donc voilà, pour le seul produit make-up que je garderais, ce serait ce fond de teint. Ensuite, si je ne devais garder qu'une palette,
Alors j'ai pas eu de mal du tout à trouver la palette que je garderais si je devais en garder qu'une. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui c'est pas flagrant. Je me maquille très rarement les paupières. Parce que vous le voyez, j'ai les paupières tombantes, c'est des paupières qui ne sont pas très faciles à maquiller. 2, je ne suis pas spécialement douée. 3, j'ai pas encore le goût de ça, on va dire. Par contre, vous le savez, j'adore me maquiller le teint. Donc, si je devais choisir qu'une seule palette, ce serait celle-ci. C'est la marque Makeup Revolution. C'est la palette de contouring. Il appelle la I Heart Definition Fair. Oui, c'est la teinte fer. Donc, elle se présente comme ça. Je vous le montre très vite fait. Il y a un petit miroir qui est très grand. Donc, qui vous permet de vous maquiller n'importe où. Vous avez 3 poudres, celle qui vous permet de sculpter votre teint, vous avez celle qui est ici du milieu qui est le blush et vous avez celle-ci qui est l'highlighter. Donc comme j'avais gardé un seul produit maquillage qui est mon fond de teint, je pourrais sublimer mon teint grâce à ma palette à teint de chez Makeup Revolution. Si vous ne connaissez pas ces produits, si vous ne connaissez pas la marque Makeup Revolution, je vous invite vivement à la tester. Moi j'ai craqué en fait il y a peu de temps, il y avait une vente privée sur Showroom je crois. Je connais cette marque grâce à une autre demoiselle que je suis sur internet et qui est Christelle Conseil. Si vous ne connaissez pas cette jeune fille, c'est pareil, je vous mets son lien en barre d'infos. C'est une de mes petites chouchous, j'en ai pas beaucoup que je suis comme ça avec tellement d'intérêt. Il y a Val, il y a Mimi Makeup, il y a Christelle Conseil, il y a La Trentaine en beauté, il y en a 2-3, oui Lily Cara forcément si je te cite pas là, je te cite nulle part. Il y en a quelques-unes, alors pour moi c'est des grandes youtubeuses parce que elles ont je sais pas 3, 4, 5 000 abonnés. Comparé à moi c'est des super grandes youtubeuses et donc si vous avez envie de connaître un petit peu mieux la marque Makeup Revolution, je vous invite à aller voir Christelle Conseil qui est une jeune femme magnifique qui fait des tutos de dingue, qui est douée comme j'ai jamais vu. Elle est douce, elle est... Je suis fan de cette jeune femme tout simplement, donc je vous mettrai son lien et vous pourrez aller voir toutes les vidéos où elle vous parle de cette marque. C'est grâce à toi Christelle si j'ai craqué pour cette marque et je t'en remercie parce que j'ai pas craqué que pour cette palette et quasiment tous les achats que j'ai fait dans la marque Makeup Revolution m'ont ravie. Allez, je papote, on continue. Donc si je ne devais garder qu'un accessoire make-up, alors ça j'en avais choisi un qui était mon éponge à teint. Et puis finalement je me suis rendu compte que c'était faux. Si je ne devais garder qu'une chose, ce serait lui. C'est mon Kabuki de chez Essence. Vous pouvez voir, il est juste, moi je le trouve magnifique, noir et rose. C'est des couleurs que j'aime beaucoup. C'est très girly, je trouve c'est assez cute. Il est hyper dense, je ne sais pas si vous verrez bien les détails à la caméra. Il est très doux. Et comme au niveau du teint, j'ai choisi que je garderai qu'une palette, la palette à teint, il faut bien que je l'applique déjà. Et il faut bien que je l'estompe. Donc si je ne devais garder qu'un accessoire de make-up, ce serait lui. Ensuite, si je ne devais garder qu'un seul produit pour les ongles, alors le choix c'est juste pour vous parler d'un produit parce que sinon le choix n'est pas logique. Moi je mets beaucoup de vernis, donc j'aurais dû choisir un vernis, je fais pas de nail art, toutes choses comme ça, parce que si je devais choisir qu'un produit pour les ongles, ce serait du vernis pour en mettre. Et moi bizarrement je vous sors ça, est-ce que vous allez bien le voir? Si je vous le mets dans le bon sens c'est mieux. Donc enfin, c'est un stylo en fait, un stylo correcteur, un stylo... comment vous dire? Je perds mes mots, c'est terrible. Un stylo dissolvant. Je vous montre son embout. Il est de la marque Essence. Et du coup, grâce à lui, j'ai des ongles, comme vous pouvez voir aujourd'hui, à peu près bien fait dans le sens où tout ce qui déborde, je l'enlève avec ça. Parce que j'adore le vernis, je m'en mets régulièrement sans trop en mettre quand je bosse, je ne peux pas, vous le savez. Quand j'en mets c'est une catastrophe parce que j'en mets partout à côté, donc il faut vraiment que je sois minutieuse. J'ai essayé avec les cotons-tiges et tout ça, alors c'est un vrai carnage, tout d'un coup paf le coton-tige en plein milieu de la manicure et c'est flingué. Donc sans ça je ne vis pas. Mais en même temps si je choisis pas un vernis, la meuf pas très logique, j'ai même pas besoin de ça parce que j'aurais rien à enlever. Donc techniquement ça aurait dû être un vernis si je ne devais en choisir qu'un. Il y a encore quelques jours, je vous aurais dit un vernis de chez Opi, un rouge, le Big Apple Red, quelque chose comme ça. Et je l'ai posé sur mes ongles
et il s'est passé un truc, la déception. Je l'ai enlevé quelques heures après. La fan de de vernis à ongles rouge est passée de fan de vernis violet, tout simplement. Tout d'un coup, je ne sais pas par quel miracle, ça ne veut pas vous faire de mise au point. Donc si je ne devais choisir qu'un vernis, ce serait un violet, et donc pas forcément ça pour enlever du vernis que je ne serais pas censée avoir sur mes ongles. On passe. Si je ne devais garder qu'un produit pour le visage. Alors si je ne devais garder qu'un seul produit pour le visage, ben, c'est tout bête, ce serait une crème hydratante. Il n'y a pas longtemps, je vous aurais dit que ce serait la marque de chez Clarins et une marque à détrôner, Clarins. Donc ce serait une crème hydratante. Ce serait une crème hydratante de chez Lafare 1789 en Provence. Je vous ai fait une revue sur cette crème, la crème de jour idéale. Je vous ai fait un petit peu l'historique de la marque Lafare 1789 qui est une marque sublime, c'est une marque française. Les produits sont bio, c'est éco-certifié. Les prix sont tout doux. La marque Lafare 1789, c'est la petite fille de l'Occitane en Provence, puisque le fondateur n'est autre que le fils du fondateur de l'Occitane. Donc je ne vais pas vous en parler plus que ça, je vous invite à aller voir ma vidéo, je vous mettrai un petit i où vous pourrez cliquer. Ensuite, prochaine question, si tu ne devais garder qu'un seul collier, lequel garderais-tu? Alors, c'est pas que je suis pas bijoux en soi, hein. J'aime les bijoux, je suis un peu comme toutes les femmes, mais j'en porte peu, effectivement, j'en porte peu à cause de mon travail. Une infirmière n'a pas le droit de porter de bijoux au travail, à part l'alliance qui est tolérée. Mon alliance est ici. À côté, j'ai ma bague, la première bague que j'ai eue de ma vie, c'est ma bague des 30 ans, donc tant pis pour le côté, je ne tolère qu'une bague l'alliance, moi j'en ai deux. Du coup, ben, c'est vrai que j'oublie, regardez, aujourd'hui je suis en repos, j'aurais pu mettre plein de bijoux, ben, je vous ai pas mis de bijoux. Elle est vilaine. Donc mon collier préféré, c'est juste aussi le question sentimentale. Je m'en suis servie il y a très peu de temps. Je m'en suis servie le 27 juin 2015, le jour de notre mariage avec toi, mon petit cœur d'amour, Loulou. Et donc c'est mon chéri qui m'avait offert ce magnifique collier. Ce collier est un collier de chez Swarovski, comme vous avez pu le voir, parce que je suis fan des bijoux qui font là-bas. Je l'avais vu il y a quelques années, donc avec mon mari en boutique. Ô combien je l'avais trouvé magnifique, ô combien je l'avais trouvé extrêmement cher, et c'est un truc que je n'aurais jamais acheté. Et à cette période, c'était bien avant Noël en fait, le Noël qui est arrivé, ben, j'ai eu ça et mon mari me l'a offert avec les boucles d'oreilles en plus, il s'est pas moqué de moi, en me disant que ce serait ma parure pour notre mariage. Et ça a été effectivement le collier que j'ai porté le jour de mon mariage avec les boucles d'oreilles, et honnêtement je le trouve magnifique, il est plein de sentimentalité surtout. Si je ne devais garder qu'un collier, ce serait celui-là, et je te remercie encore mon cœur de me l'avoir offert. C'est le plus beau collier que j'ai et avec lequel j'ai la plus belle histoire. On passe. Si je ne devais garder qu'un bracelet. Alors je dirais que les bracelets c'est assez mon bijou préféré. J'en ai pas non plus des masses parce que nanana, elle peut pas en porter. J'en ai gardé un seul parce que c'est pareil, c'est un cadeau qu'on m'a offert, c'est celui-là. C'est un bracelet en argent. Il est composé de 3 cercles au motif géométrique stylisé. Je le trouve magnifique. Alors c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui a des poignets, mais alors vraiment très fins. Donc quand je le ferme à la bonne taille, ben, on voit un rond ici, un rond sur le côté et un rond en bas. Ce bracelet, il m'a été offert par ma petite Sandrine et ma petite Fabienne. Ce sont mes, je sais pas comment dire, je dirais que ce seraient mes tantes en fait, puisque c'est, elles sont de la famille pour moi, et puis moi j'ai plus vraiment de famille à moi, à part mes cousines de Cahors que je vois pas trop, et mes cousines qui sont loin de ma parenté du côté de mon papa, que je vois pas et que je crois qu'elles sont vers l'Alsace. Du coup, ben, elles m'ont offert ce joli bracelet et j'en suis fan. J'aime beaucoup l'argent moi en fait. Si je ne devais garder qu'une seule montre, c'est pareil. J'ai pas beaucoup de montres, hein, je crois que j'en ai 3. C'est pas un truc qui me fait surkiffer, quoique en ce moment, encore une fois à cause de toi Val, j'ai envie de m'acheter une montre. Parce que j'ai vu ton haul où tu nous montres une montre extraordinaire de chez AliExpress.
Il y a des petits strass à l'intérieur, tu nous as mis le lien, je l'ai trouvée, elle coûte 3 fois rien et puis du coup elle me plaît bien, j'ai bien envie de la prendre. Celle que je vous montre aujourd'hui aussi, c'est pareil, c'est juste tout le côté sentimentalité de la chose, c'est cette montre, c'est la seule vraie montre que j'ai réellement en fait, c'est une Dolce Gabbana. Elle m'a été offerte il y a 8 ans de ça, elle m'a été offerte par mon chéri que je venais de rencontrer avec toute une bande d'amis, c'est un cadeau commun. Et pas mal de gens avaient participé à ce cadeau commun. Il y avait Sonia, je me rappelle, Sonia, je ne dirais pas ton nom de famille, Sonia B, une amie qui m'a permis de rencontrer mon mari aujourd'hui, que j'ai perdu de vue, que j'ai rencontré à l'école d'infirmière. Ils m'avaient fait ce très très beau cadeau tous ensemble. Et je vous remercie, vous voyez, je l'ai toujours, je la porte pas souvent, mais je l'ai. On passe enfin à la dernière question. Ma vidéo aura été très longue comparée à celle de Val. Je pense qu'elle a fait 10 minutes de plus parce que je suis une bavarde. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. La dernière chose, c'est si je ne devais garder qu'une seule paire de chaussures, et c'est ça que je vous disais en début de vidéo, si je ne devais garder qu'une seule paire de chaussures, je suis embêtée, j'ai oublié de la prendre, elle se trouve en bas à l'entrée tout simplement. Pour dire la vérité, si c'était une question de cœur, ce serait forcément une paire d'escarpins parce que je trouve qu'il n'y a pas plus beau qu'une paire d'escarpins au pied d'une femme. Les talons c'est magique, ça élance une silhouette, moi qui suis petite ça m'arrange mais terriblement. Maintenant, si je regarde rétrospectivement comment je vis ces temps, c'est-à-dire que je vis en Suisse, qu'il y a de la neige, que j'ai 2 km à pied à faire pour aller au boulot jusqu'à la gare, en fait, des choses comme ça, vous vous doutez bien que je ne mets pas de jolis escarpins. Donc en fait, j'ai choisi une petite paire de bottines en simili-cuir. C'est une petite paire de bottines qui m'arrive début de la cheville, pour le côté un peu rock, que vous pouvez mettre avec une jupe, que vous pouvez mettre avec un jean. Je vous prendrai une photo tout à l'heure, je vous la mettrai en close-up. Comme on dit, si j'arrive à le faire, parce que je fais ma maline, mais c'est pas sûr. Voilà, donc c'est cette paire de chaussures que je garderai si je devais en garder qu'une, parce que pour faire ce que j'ai à faire tous les jours, pour ma vraie vie, je n'arrive pas à tout faire en talons. Quel dommage! Voilà les filles, voilà les garçons, cette vidéo est enfin terminée. Je sais qu'elle a été un peu longue, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Mais ça faisait quelques temps que je n'avais pas tourné parce que j'avais beaucoup de vidéos qui avaient été tournées en fait à l'avance. Et que pour moi aujourd'hui c'était comme des retrouvailles et j'avais envie de vous dire tout plein de choses. Je voudrais encore te remercier toi Val si tu passes par là, de la chaîne Val Beauty Co. Je te remercie déjà parce que j'aime ta chaîne. Je te remercie parce que tu réponds toujours avec... toujours beaucoup de gentillesse à tous les petits messages que je te laisse sous tes vidéos. Je voudrais te remercier pour ce partage que tu as bien voulu faire parce que ce tag je l'ai trouvé sur ta chaîne, je t'ai demandé avec beaucoup de culot alors qu'on se connaît pas beaucoup, que je ne te suis pas depuis très longtemps. Salut Val, j'ai une chaîne, ton tag me plaît, est-ce que je peux te le piquer? Tout simplement elle m'a répondu oui avec beaucoup de grand cœur, donc dire que YouTube c'est ça pour moi en fait, on se connaît pas forcément, on se suit un peu. Moi je vous suis beaucoup pour être honnête ces temps, je vous suis pas depuis longtemps, je suis pas la fan de la première heure parce que en gros la meuf elle a découvert YouTube il y a quelques mois, c'est pas ça, c'est que j'allais regarder juste en fait de la musique. Donc merci encore vraiment pour ce joli partage. Vous tous, je vous remercie d'avoir pris ce temps assez long pour me regarder, pour discuter avec moi et connaître... en gros, en fait, c'est un petit peu des essentiels, quoi, j'ai envie de dire. Si je ne devais en garder qu'un, lesquels ce serait? Vous avez cette petite vidéo pour le savoir. Et moi, je vous fais un petit clin d'œil parce qu'elle va me servir. Dans peu de temps, je quitte cette maison qui fait 200 mètres carrés pour vivre dans mon camping-car qui fait peut-être 5, 6, 7 mètres carrés, j'en sais rien. Donc à un moment donné, il va falloir que je me fasse des essentiels. Et la première partie de mes essentiels, elle a été faite ici, avec cette vidéo, grâce à toi ma petite Val. Donc je te fais plein de gros bisous. Vous toutes et tous, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie d'être là, je vous remercie de me suivre. On est passé à 80 abonnés et rien que pour ça, je vous dis un super grand merci. Je suis pas une grande youtubeuse, je suis pas Enjoy Phoenix, Andrea, Sananas ou je ne sais quoi. Mais moi 80 abonnés ça me rend dingue, ça me rend heureuse, je vous remercie. Et je remercie aussi toutes et tous qui me laissez des petits mots, des petits commentaires sous mes vidéos. Ça me fait vachement plaisir de vous répondre et vous montrer que vous avez un peu d'intérêt pour ce que je fais. Et c'est plutôt motivant. Voilà, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous quitte réellement maintenant. Allez, à bientôt, ciao!